vous la présenter, je voudrais vous dire pourquoi j'ai un faible pour l'Albanie. C'est presque mon deuxième pays. À la fin des années 90, j'étais à l'époque consultante internationale pour la humain et droits des femmes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une période de grands bouleversements dans les Balkans. On parlait de la prostitution, des Balkans, des mafieux Balkans, etc. Et j'ai rencontré à l'époque une extraordinaire journaliste albanaise qui avait créé un réseau des femmes journalistes dans les Balkans pour déconstruire les stéréotypes alliés aux Albanais et en particulier aux femmes albanaises que l'on considérait, femmes albanaises, voyaient les gens, on me disait combien ça coûte, combien... voilà. Toute albanaise était considérée comme une prostituée dans ces années-là et tout homme albanais était considéré comme un mafieux, bien évidemment. Briseda Nema, donc cette journaliste extraordinaire qui avait créé ce réseau de femmes journalistes dans les Balkans, avait rédigé un code de conduite pour déconstruire les stéréotypes liés aux hommes et aux femmes et pour essayer de promouvoir la culture albanaise qui finalement était restée un petit peu enfermée du fait de la dictature pendant toutes ces années. C'est un pays qui était pour nous occidentaux comme une espèce d'inconnu absolu. Et elle sentait bien qu'il allait se passer ce qui s'était passé en Croatie à la même époque, c'est-à-dire le développement du tourisme sexuel. Et elle voyait déjà les Italiens arriver en Albanie et elle a décidé de mener une campagne qui s'appelait « Non au tourisme sexuel, oui au tourisme culturel ». Elle a mené cette campagne avec une collègue, mais plein d'autres, je ne vais pas toutes les nommer, mais en particulier Julieta Boussa. Et à partir de ce moment-là, je suis allée pratiquement tous les ans en Albanie. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires, talentueux, des femmes battantes, des femmes fortes, des femmes combattantes. Et à cette époque, la ministre de la Culture d'Albanie était une femme chef d'orchestre, Susanna Turcu. Et je me disais, mon Dieu, si en France aussi nous avions une femme chef d'orchestre, ministre de la Culture. Et donc nous avons commencé ce travail avec très peu de moyens. Briseda Nema allait dans les campagnes reculées parce que c'est souvent là que l'on recrutait des jeunes filles pour justement le rêve de l'Eldorado de l'Ouest, à tel point que j'ai rencontré des artistes albanais et que lorsque l'ambassadeur d'Albanie en France a été nommé, M. Dritan Tola, nous nous sommes rencontrés avec Jean-Marie et lui et on a su qu'il fallait également promouvoir toute cette dimension culturelle, positive, forte de l'Albanie en France. Et en même temps, nous avons rencontré un formidable agent qui s'appelle agent d'artiste, qui s'appelle Rezak Geza, et avec qui nous avons aussi beaucoup travaillé. C'est comme ça que nous avons rencontré Magnola, qui est venue, avant que nous nous installions ici, déjà en 2015, dans l'endroit où nous vivions, dans le Val d'Oise, pour faire un premier concert. Depuis, une amitié extraordinaire s'est nouée. Quand il n'y avait pas de Covid et quand il y avait plus de facilité par rapport aux frontières, etc., nous nous sommes rendus plusieurs fois en Albanie. Nous avons rencontré d'autres journalistes, femmes extraordinaires comme Nadia Chouli, qui est aussi une femme très très battante. Et je voulais vous dire tout ça parce que dans cette période difficile que nous vivons tous,
pour moi, le courage des femmes albanaises, qui malgré la dictature, malgré le silence, malgré ont continué à créer, a toujours été pour moi, et puis pour Jean-Marie et moi, quand il a connu l'Albanie, cette créativité extraordinaire, eh bien, une véritable volonté. C'est pour ça que je vous dis, c'est mon deuxième pays. Tous ceux que j'ai rencontrés en Albanie sont plus que mes amis, ce sont aussi ma famille. C'est aussi ma famille. Alors, Magnola Canuzeli-Treviska, qui fait partie, a été reconnue comme les 100 plus grandes personnalités albanaises internationales, nous a fait l'honneur de revenir ici à Pékin pour la deuxième fois. Et j'en suis très heureuse. Bien évidemment, je vous demande d'éteindre vos téléphones portables et vous pouvez prendre des photos, mais nous avons quelqu'un qui est là pour filmer. Donc voilà, c'est pas la peine de filmer non plus. Voilà, Patrick Canuzé, son époux, va filmer pour lui. Magnola, nous t'attendons avec impatience.